Nous allons, il y a l'autre Bible là-bas. Oui, il faut mettre ça. Amen, amen. Donc, nous avons coupure d'électricité ici, mais Dieu nous a bénis parce qu'il nous a donné la possibilité d'avoir des appareils qui nous permettent de fonctionner alors qu'il n'y a pas d'énergie, qu'on puisse parler avec les micros. Voilà, grâce à Dieu. Donc, nous allons continuer avec ce que nous avons vu. Je lis sur notre tableau la dernière fois. Nous avons parlé d'accomplir les plans et les buts éternels de Dieu. Et nous avions lu 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Alléluia. Nous avons également lu Matthieu 24, verset 14. Nous savons que nous ne sommes pas venus sur la terre en vain. Nous sommes venus sur la terre pour une mission. Nous sommes venus pour accomplir les plans et les buts éternels de Dieu. Nous ne devons donc pas être dans la distraction. C'est dangereux d'être dans la distraction. Parce que tu risques de mourir sans avoir accompli le but pour lequel tu es venu sur la terre. Bien aimé, nous avons vu qu'il y avait 7 attributs de Dieu. Amen. 7 attributs. Pour parlant d'accomplir les plans et les buts éternels de Dieu. Et nous avons décortiqué le premier attribut qui était l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Nous avons lu 1 Jean chapitre 4 verset 8. Nous avons également lu Jean chapitre 3 verset 16. Nous avons vu l'amour révélé et nous avons vu l'amour reçu. Alléluia. Nous sommes passés au deuxième attribut qui parlait du salut pour tous les hommes. Amen. Et dans ce salut pour tous les hommes, nous avons lu 1 Timothée 2, 1, 4, Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Bien aimé, où nous avons vu que nous devons prier pour les autorités. Les autorités sont des personnes que Dieu veut sauver. Amen. Donc, les autorités, que ce soit politiques, administratives, familiales, alléluia, nous devons prier pour eux afin d'avoir les bonnes conditions de vie, afin que les décisions qu'ils vont prendre soient conformes à la parole de Dieu, soit pour que les lois ne soient pas celles qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer donc aujourd'hui avec les autres attributs. Il reste 5. Il reste combien? Je crois 1, 2, 3, 4, 5. 5 attributs parce qu'on a parlé de 7. Nous avons comme troisième, le Père recherche des vrais adorateurs. Comme quatrième, Dieu désire des fils matures. Cinquième, le salut pour tous les hommes. 6, la domination du royaume. Et enfin, la fin des temps. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour rien. Si tu restes dans la distraction, la fin des temps va te trouver. C'est-à-dire quand Jésus revient, va te trouver. Et il va trouver que tu es un serviteur inutile. Tu n'as pas accompli son œuvre. Amen. Et tu n'as pas produit des fruits. Il dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits, il va couper l'arbre et il va jeter dans le feu. Amen. Parce que c'est un arbre inutile. Il faut que quand Jésus rentre, il te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous entrons dans cette parole, je veux que nous commencions d'abord à prier. Amen. Tiens-toi sur tes 2 pieds, nous allons prier. Alors, Éternel, mon Dieu, pendant que j'entre dans la parole de Dieu, Seigneur, que je m'efface et que toi tu apparaisses au nom de Jésus. Que je diminue et que toi tu croisses en moi au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mon esprit. Seigneur, remplis-moi de ta connaissance, remplis-moi de ton onction. Afin que pendant que je vais parler, que je ne parle pas de mon propre chef, que je parle selon l'Esprit de Dieu.
Seigneur, qu'à travers moi, tu parles à une personne. Seigneur, que tu changes un système de pensée, que tu guérisses une âme, que tu délivres une personne, que tu nous amènes dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Seigneur, que ce soit tu accomplisses tes desseins dans la vie de chaque personne. Mais pour tous ceux qui vont nous regarder dans les réseaux sociaux, en direct ou en différé, mon Dieu, mon Père, que tu les touches au nom de Jésus. Que tu les capacites au nom de Jésus. Que tu les fortifies au nom de Jésus. Que tu les consoles au nom de Jésus. Seigneur, que tu renverses leurs ennemis au nom de Jésus. Que Seigneur, que tu chasses en eux la tiédeur, que tu chasses en eux la froideur et que tu fais d'eux de personnes brillantes au nom de Jésus. Que les chairs soient brisées par l'onction et que mon Dieu, mon Père, ils soient des personnes matures au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversée à cette heure au nom puissant de Jésus. Seule la voix de l'Éternel se fait entendre dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au 3e attribut. Amen. Le Père cherche quoi? Des vrais adorateurs. Alléluia. Les adorateurs qui font quoi? Qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que Dieu le cherche. Si tu adores Dieu dans la chair, si tu es dans la religion, tu chantes seulement, comme on dit, les chorales de l'ambiance. Toi, tu es là, tu chantes parce qu'on doit t'acclamer, tu chantes parce qu'après ça, il y aura de l'argent pour aller prendre la bière, tu chantes pour ta propre gloire. Bien-aimé, ce n'est pas ça, adorer Dieu. Amen, amen. Dieu veut des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que tu vis selon la parole de Dieu. Tu vis dans la vérité. Tu n'es pas là comme les chorales de la soula. C'est quoi la soulardise? Comme des chorales de l'ambiance. Non. Tu n'es pas là pour adorer pour que juste après tu entres dans l'alcoolisme. Non. Tu es là pour adorer, pour donner gloire à Dieu. Pour que Dieu vienne siéger. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que tel il est, tel aussi toi tu es dans ce monde. Amen. C'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Bien aimé. La Bible, nous allons lire, nous avons dit que nous allons lire, c'est écrit sur notre tableau. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Jean chapitre 4, du verset 23 à 24. Lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, verset 23 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais l'heure vient. Oh yes. Et elle est déjà venue. Oh yes. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Verset 24. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que
Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il n'est pas chair. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est toi, tu es encore dans la chair. C'est toi qui es dans l'idolâtrie, c'est toi qui es dans le marabouta, c'est toi qui es dans l'alcoolisme, c'est toi qui es dans la fornication, c'est toi qui es dans l'adultère, c'est toi qui es dans le mensonge, l'orgueil. Est-ce que tu peux servir Dieu en esprit? Est-ce que tu peux l'adorer en esprit? Amen. Bien-aimés, les adorateurs ne sont pas ceux qui sont dans la chair, mais ceux qui ont brisé le chair pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, si Dieu cherche une chose, ça signifie que cette chose est très importante pour lui. Étant donné qu'il est Dieu et qu'il possède tout, ceci nous édifie sur le fait que le Père cherche de vrais adorateurs, pas de faux, pas ceux qui font semblant, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne recherche pas les formes, il ne recherche pas les rituels de la religion morte, les rites qu'on fait dans la tradition. Ce n'est pas ça que Dieu recherche. Il recherche que tu aies une relation avec lui en esprit. Parce que quand tu pries Dieu, c'est en esprit. Il réagit spirituellement. Amen. Et ça devient physique. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? C'est comme un miracle. Parce que quand Dieu réagit, nous voyons ça comme un miracle. Quelqu'un était malade. Pendant qu'il adore Dieu, il est guéri. Bien-aimé, ça c'est un miracle. Tu ne peux pas expliquer ça physique. Tu ne peux pas expliquer ça. Amen. Amen. Alléluia. C'est très miraculeux. Amen. Bien-aimé. En réponse donc à nos besoins, nous devons en tant que croyants devenir quoi? De vrais adorateurs qui vivront et offriront à Dieu un style de vie d'adoration. Donc ta vie doit refléter l'adoration continuelle pour Dieu. C'est un style de vie. Parce que tu vis déjà dans la sanctification. Parce que tu vis dans la vérité. Et que tu n'es pas dans le mensonge. Tu n'es pas dans l'orgueil. Tu n'es plus obéi à la parole de Dieu. C'est un style de vie pour toi. Et l'adoration devient un style de vie. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? C'est ça ton corps, ton cœur, devient seulement une adoration pour Dieu. L'objectif, c'est quoi? Que nos institutions chrétiennes, que nos assemblées, amen, ne forment pas des prosélytes, qui ne forment pas des religieux, avec des doctrines, des dogmes, des rites, des rituels, mais qui forment des disciples. Des disciples accomplis, des personnes matures. Amen. Qui sont baptisés du Saint-Esprit. Qui marchent en nouveauté de vie. Amen. Et qui peuvent aller à briser leur chair et vivre selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, donc pour adorer Dieu en esprit, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Alléluia. Nous devons être nés de l'Esprit, nés de nouveau. Amen. Né de l'Esprit de Dieu. Ta première naissance, tu nais d'un père physique, tu nais d'une mère physique. C'est-à-dire, tu nais de la chair et du sang. C'est ça la première naissance. Tu nais de la chair et du sang. Mais la deuxième naissance, c'est que tu nais du Saint-Esprit. Tu nais de Dieu. Amen. Dieu t'enfante par son esprit. Il souffre, Jésus-Christ a souffert les douleurs de l'enfantement par sa mort à la croix. Amen. Et il t'a enfanté pendant que tu mourais avec lui dans le péché, pendant qu'il clouait ton péché à la croix, tu mourais avec lui et tu ressuscitais avec lui en nouveauté de vie. Est-ce que tu comprends ça bien? Bien-aimé,
Ton homme intérieur est renouvelé et tu es conduit par quoi? Par le Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. On doit voir le changement. J'étais ceci, j'étais pécheur, maintenant je suis saint. J'étais voleur, maintenant je ne vole plus. J'étais adultère, maintenant je suis... C'est ça. On appelle ça nouveauté de vie. Amen. Bien-aimé, adorer Dieu en vérité, en esprit, c'est quoi? C'est recevoir la parole de Dieu comme la vérité. Amen. Avoir la pleine conviction de cette vérité et marcher selon cette parole que tu as reçue. Alléluia. Et tu deviens quoi? Des épîtres vivants. Tu deviens la parole vivante parce que cette parole, elle est là, elle est inerte. Cette parole est là. Tu peux dire que tu la recherches en Christ, tu la recherches avec ta Bible, mais elle devient vivante dans ta vie. Parce que Jésus qui est la parole vit en toi. Amen. C'est pour ça que tu dois méditer constamment cette parole. Tu dois la remuer, la mâcher. Alléluia. Prendre cette parole, aller dans la profondeur, décortiquer, mâcher, avaler. Et puis, ça commence à tourner en toi et ça commence à produire du fruit. Amen. Tu commences à marcher en nouveauté de vie. On doit voir ce que la parole produit en toi. Tu deviens un disciple de Christ, imitateur de Christ, parce que tu marches selon lui. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, en d'autres termes, nous devons être des personnes qui portent la parole à nous. Amen. Et tu ne portes pas seulement la parole, mais tu la mets en pratique. Tu deviens la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. C'est ça. Et quand quelqu'un te voit, il voit Jésus à travers toi. Et il peut suivre Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons passer au quatrième attribut où on dit que Dieu désire des fils. Il désire quoi? Dieu désire des fils matures. Ce n'est plus des bébés spirituels. C'est bien aimé quand tu viens à Christ. Comme un bébé qui naît de la chair et du sang. N'est-ce pas? Il est d'abord tout petit. Il fait tout. Est-ce qu'il peut faire tout par lui-même? Non. On l'aide à faire des choses. On l'aide à s'habiller, à manger et tout. Donc, parfois, même si on lui dit de manger, oh, il va verser partout, se salir partout, il fait même encore les selles dans son caleçon, bien aimé dans sa couche, il fait les gaffes. Tu lui donnes un verre, il va casser. Mais quand il devient grand, il ne fait plus les choses des enfants. C'est ça. Dieu veut que quand tu viennes à Christ, à lui, tu dois d'abord grandir, prendre le lait spirituel, tu changes les mauvaises habitudes, tu deviens un fils du royaume mature à qui Dieu va confier les choses. C'est au fils mature à qui Dieu confie les choses, à qui il confie l'onction, à qui il confie les dons spirituels. Non, il ne peut pas te donner les vrais. On dit qu'on ne donne pas les vraies choses aux chiens. Non. C'est pour ça que tu dois persévérer dans l'obéissance et croître. Amen. Tu dois croître en sagesse. Tu dois croître en intelligence, devenir un fils mature. Nous allons lire donc pour cela, pour bien comprendre, nous allons lire Hébreux chapitre 3 du verset 4 à 6. Hébreux chapitre 4 verset. Hébreux chapitre 3 du verset 4 à 6. Bien aimé. Il faut savoir que nous naissons du Père en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous devons devenir des fils matures. Parce qu'il y a un temps pour être enfant de Dieu et un temps pour devenir fils. Quand tu es enfant de Dieu, bien aimé, tu es encore bébé spirituel. Tu dois prendre le lait spirituel. C'est pour ça que, comment tu vas rester à la maison? Il faut aller où tu peux être nourri spirituellement pour grandir. Amen, amen. C'est très important.
l'église est aujourd'hui dans la confusion. Pourquoi? Parce que nous manquons de discernement dans le processus de croissance spirituelle. Les gens ne croient plus spirituellement. Ils ne sont plus nourris de la bonne nourriture. C'est des bénédictions. On vient à l'église, on entend les bénédictions, on reçoit ceci, reçoit ceci. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un fils mature. Est-ce qu'on comprend ça? Bien-aimé, ce que tu reçois doit pouvoir forger ton caractère et te donner le caractère de Christ. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Hébreux 3, versets 4 à 6. Oh yes. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit cette chose, c'est Dieu. Yes. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance de l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as suivi ça? Est-ce que tu as suivi cette parole? Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que le Père de miséricorde t'a fait sortir des ténèbres pour l'admirable lumière. Bien-aimé, si tu es encore bébé spirituel, tu dois apprendre. Tu dois grandir afin de ne plus faire les gaffes, afin que Dieu te remplisse, que Dieu t'onction pour aller travailler. Amen. Pour devenir, pour accomplir les plans et les buts de Dieu, tu as besoin d'être mature. Les bébés spirituels, c'est eux qui causent trop de problèmes à l'église. Donc aujourd'hui, l'église est remplie de bébés spirituels. Grandis un peu, non? Grandis un peu, non? Amen. Bien-aimé, tu dois grandir. Amen. Sinon, Dieu ne va pas te confier les grandes choses. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut des véritables fils matures. Il ne veut pas les bébés. Hein? Les fils matures, je recherche le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est quoi? Tu sais que le cœur du Père bat pour les âmes. C'est un cœur qui a la compassion des âmes. Dieu veut que tout soit sauvé, parvenu à la connaissance de la vérité. Et si toi tu es donc mature, n'est-ce pas, tu prends ton sac, tu prends ton bâton, tu sors, tu pars à la rencontre des âmes. Tu vas leur dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si tu es malade, lève-toi. Tu pries pour la personne. Jésus guérit cette personne. Si la personne avait trop de problèmes, dès que la personne est perturbée par les ennemis de sa famille, les sorciers qui veulent le tuer, peut-être qu'on l'a même déjà tué. Dieu veut que tu ailles lui dire, lui apporter une parole de fortification pour lui dire que où tu es là, je t'arrache du cercle où on t'avait mis. Je casse ce cercle, je brise l'autel où tu étais. Et tu les délivres au nom de Jésus. C'est ça, ne reste pas là. Dieu ne t'a pas formé pour rester là à l'église et du matin au soir, tu restes mal. Non, Dieu t'envoie de temps en temps dehors pour aller arracher les âmes qui sont dans les ténèbres et les amener à l'admirable lumière de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ça? Quand tu es fils de la maison du Père, tu connais ce que ton Père veut et tu obéis à sa parole et à ses exigences. Amen. Amen. Tu sais que tu dois prier, tu dois méditer la parole. C'est dans la parole que tu puises les commandements de Dieu pour aller agir. Bien-aimé, tu sais que c'est à travers la prière, la méditation, que tu parles avec ton Dieu et Dieu te donne des instructions. Bien-aimé, et tu sais que constamment tu vas prier Dieu. Amen. Et tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas rester là à être dans la distraction, dans les dénominations. Non.
Tu n'es pas là à l'église pour venir t'enrichir. Dieu ne t'a pas donné la santé pour que tu commences à aller chercher les femmes et les hommes partout, partout. Dieu ne t'a pas donné la délivrance pour que tu commences à combattre les gens. Dieu t'a donné tout ça pour aller arracher les âmes qui sont en captivité. Si tu ne vas pas faire ça, Dieu va dire à quoi te sert la guérison, à quoi te sert la délivrance. Et maintenant, il va, même si tu es malade, ce n'est pas son problème, il va dire que tu ne sers à rien. Donc, reste avec ta maladie. Amen. Si tu ne veux pas rester malade, si tu ne veux pas rester que l'ennemi te vient maintenant avec ses serpents pour te posséder, cherche à être mature pour que Dieu t'utilise. Parce que quand Dieu t'utilise, il ne va pas permettre que tu sois malade. Il ne va pas permettre que tu sois possédé. Amen, amen. Amen. Voici le secret. Quand tu vas évangéliser, Dieu s'occupe de tes problèmes. Dieu, c'est un chef d'entreprise. Amen. Le royaume, c'est l'entreprise de Jésus avec ses fils. Tu veux faire partie de cette entreprise, tu dois marcher selon les règles du royaume. Amen, amen. L'entreprise là s'appelle quoi? Jéhovah et fils. Bien aimé, là-bas, il n'y a pas de paresseux. Les gens doivent travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Les âmes vont chaque jour en perdition. Tu ne peux pas imaginer 1 million d'âmes chaque jour descendre dans les enfers. Et nous sommes là, on fait quoi? C'est la question que Dieu pose. Le Père veut des fils matures qui occupent leur place dans la famille de Dieu afin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc nous pouvons gagner d'espace. Quand tu peux parler à quelqu'un de Dieu, tu es en train de gagner l'espace du royaume. Parce que le royaume de Dieu est chez toi. La Bible dit que le royaume de Dieu est descendu vers nous. Nous sommes ici dans le royaume. Mais si nous parlons à une autre personne, s'il y a les ténèbres partout et il y a le royaume à peu d'endroits, est-ce que c'est bon? Tu dois faire en sorte que le royaume aille partout. Qui est la lumière partout? Parce que sinon les ténèbres envahissent un grand nombre. Si personne n'est sauvé chez toi, tu es en danger. Parce que dans ta famille, ce n'est que les ténèbres partout. Où tu vas prêcher, la lumière va arriver là-bas. Et cette lumière va encore prêcher ailleurs. C'est comme ça que vous allez diminuer les ténèbres. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Bien-aimé, lève-toi et deviens un fils. Dis à toi-même, je me lève et je deviens un fils. Je me lève et je deviens un fils. Je me lève et j'accomplis les plans de Dieu pour ma vie. Je me lève et j'accomplis les buts de Dieu pour ma vie. Je me lève et j'accomplis les buts et les plans de Dieu pour le royaume. Amen, amen. Dis à toi-même, tel il est. Tel Jésus est. Tel moi aussi je suis dans ce monde. Christ en moi, l'espérance de la voix. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans moi. Célèbre pour toi-même. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons passer au cinquième attribut où on parle de quoi? Le salut pour tous les hommes. Le salut pour tous les hommes. Le salut pour tous les hommes là, c'est pour toutes les nations. Dieu dit allez par tout le monde, c'est-à-dire dans toutes les nations, prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile peut-être ici à certaines personnes au Cameroun, mais il faut aussi que tu te déplaces hors du Cameroun. Tu vas dans d'autres nations. Alléluia. Jésus était... Avant, quand Jésus était là, on croyait que c'est seulement les Juifs qui devaient être sauvés. Jésus a étendu le salut à Israël et aux païens. Et aux païens. Donc, Dieu veut que toutes les nations soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé?
Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on a même lu Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6? Nous avons lu Hébreux. Ok. Bon, bien aimé, nous allons continuer encore à lire. Alléluia. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. De la même manière que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que toutes les nations soient sauvées. En vérité, l'amour du Père dépasse l'entendement. Son amour est grand. Nous avons vu ça dans le cantique que nous avons chanté tout à l'heure. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, c'est quel amour. L'amour de Dieu, il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Oh, quel amour. C'est que l'amour est trop grand. Amen. Amen. Dieu a la compassion des hommes. Son cœur est trop grand. Il veut que tous soient sauvés par la connaissance de la vérité. Toi, tu dois aussi avoir ce cœur-là. Si tu as un cœur qui a la compassion des hommes, c'est tout ce que Dieu veut. Tu vas sortir pour aller parler à ces hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donc lire Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen, amen. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. Oh yes. Que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ça montre déjà quoi? Ça montre comment toutes les nations seront réunies à la fin. Quand Jésus va venir prendre tout le monde, on dit bien que toute race, c'était des gens de toute race, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Tu connais toutes les langues qu'il y a, l'anglais, le français, le pakistanais, tout ça. Le chinois. On dit les races. Il y a la race blanche, la race jaune, la race ici. Hein? Donc Dieu veut que toutes ces nations-là soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Voici le verset qui te montre ça. Hein? C'est ça la nouvelle Jérusalem. Il y aura tout le monde. Bien-aimé, tu as du travail. Dieu te donne du travail. Alléluia. Dis à toi-même, ma famille sera sauvée au nom de Jésus. Ma famille sera sauvée. Dis que je prophétise le salut de ma famille. Et je vais agir pour qu'il soit sauvé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour donc amener le salut aux nations, nous devons faire quoi? Identifier ces groupes. Tu dois identifier ces groupes parce que ces groupes sont spécifiques. Amen. Quand on évangélise, on localise. Quand on va évangéliser les gens, ce n'est pas comme on va aller évangéliser les adultes. Quand tu vas aller évangéliser les vieillards, est-ce que c'est la même chose que tu vas dire aux jeunes? Le jeune va te dire que moi j'ai encore le temps. Toi là maintenant, toi tu as agi, tu viens me parler de Jésus. Toi tu as fait tout ton temps, tu as savouré la vie. Maintenant toi tu viens me parler. Quand tu vas aller parler aux jeunes, choisis les jeunes qui vont aller parler aux jeunes. Et il y a les stratégies d'évangélisation. Vous êtes un groupe, mais quand vous voyez une cible des nations, vous voyez la nation jeune, envoyez les jeunes là-bas. Les jeunes sauront comment les parler. Amen. Si vous voyez une nation adulte, envoyez les adultes là-bas. Si vous voyez les nations enfants, envoyez les jeunes bien les enfants leur parler. C'est très important. Amen, amen. Bien-aimé, chaque croyant, chaque église
chaque assemblée, chaque institution doit avoir la pensée missionnaire. Il faut avoir la pensée de sauver les âmes. Si tu travailles quelque part, Dieu t'a permis que tu travailles quelque part, c'est là-bas que tu dois sauver. Ne crois pas que, oh, là-bas tu vas seulement travailler et tu viens à l'église, c'est parce qu'on va faire l'évangélisation au quartier. Si Dieu t'a envoyé là-bas, sauve les âmes là-bas, parle de Jésus là-bas. Tu travailles à la présidence, va parler de Jésus à la présidence. Parle de Jésus au président. Si tu es à côté du président, parle de Jésus au président. N'aie pas honte. Jésus dit que ceux qui ont honte de moi, je serai aussi honte de devant mon Père. Amen. Toi, tu travailles à la DGSN où il y a les policiers. Toi, tu ne parles pas aux policiers de Jésus. Tu travailles chez les gendarmes, les militaires. Tu ne leur parles pas de Jésus. Quand vous partez au combat, il faut leur dire que Jésus est le meilleur protecteur. Confions nos vies à Jésus. Pendant que vous serez là-bas, Jésus va vous protéger. Aucune balle ne va vous toucher. Tu es à l'hôpital. Tu travailles à l'hôpital. Parle à tous les patients là de Jésus. Dis-lui qu'il faut avoir confiance en Jésus. Même si on te soigne, même si on te donne ce qu'on te fait la messe, le vrai grand médecin, c'est Jésus. Si tout le monde faisait comme ça, est-ce qu'il allait avoir... On n'allait pas seulement attendre les moments d'évangélisation pour aller évangéliser. Évangélise partout où tu te trouves. Amen, amen. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Alléluia.